on va voir encore deux fondamentaux du langage Java qui sont les classes abstraites et les interfaces. Donc, au cours de ce chapitre-là, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une classe abstraite et aussi qu'est-ce que c'est qu'une interface et comment implanter une classe abstraite et aussi une interface. Alors, commençons d'abord par les classes abstraites. Donc, une classe abstraite n'est rien d'autre qu'une classe que l'on ne peut pas instancier. D'accord? C'est une classe que l'on ne peut pas instancier. Et vous allez voir que une classe n'est forcément... On n'a pas besoin souvent d'instancier certaines classes, comme on va le voir. Dans ce cas, ces classes-là seront déclarées comme abstraites. Donc, supposons que là, la classe A, on a créé une classe A qui est abstraite. Donc, si on tente d'exécuter cette instruction-là, si on tente d'instancier la classe A, eh bien, on aura une erreur de compilation. Pourquoi? Parce que tout simplement, la classe A est une classe abstraite. Et une classe abstraite, on ne peut pas l'instancier. Et il faut noter aussi qu'une classe abstraite peut renfermer des méthodes abstraites. Donc, si une classe possède des méthodes abstraites, cette classe-là doit forcément être une classe abstraite, doit forcément être déclarée comme une classe abstraite. Mais cela ne veut pas dire qu'une classe abstraite doit posséder forcément des méthodes abstraites. Mais si une méthode abstraite, au moins une méthode abstraite est présente dans une classe, eh bien cette classe-là doit être déclarée abstraite. C'est une classe abstraite. En plus, une classe abstraite peut aussi contenir des méthodes qui ne sont pas abstraites. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc là, et une méthode abstraite n'est rien d'autre qu'une méthode, comme on va le voir, une méthode qui ne possède pas de corps. Une méthode qu'on ne sait pas ce qu'elle fait exactement, parce qu'elle ne possède pas de corps. Elle a juste l'entête, le prototype de la méthode, tout simplement. Elle ne possède pas de corps. Du coup, si on a une classe qui hérite d'une classe abstraite, eh bien cette classe dérivée-là doit implémenter, doit redéfinir toutes les méthodes abstraites de la classe héritée, de la classe abstraite héritée. Est-ce que vous avez saisi? Pour bien illustrer ce cours-là, eh bien, on va se baser sur un exemple de programme très simple, peut-être qui est un peu anodin ou bien bête, mais vous allez voir que à travers cet exemple-là, ce programme, vous allez beaucoup appréhender la notion de classe abstraite et aussi celle d'interface. Alors là, on va essayer de mettre en place un programme qui gère les animaux. Vous voyez, un programme qui gère les animaux. Donc là, on a par exemple un loup, un chien, un lion, un tigre, qui sont des animaux. On a une classe animale. Alors, les animaux se différencient au niveau de leur poids et de leur couleur. Chaque animal aura son poids et aussi sa couleur. Et chaque animal mange, boit, se déplace, crie. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, notre classe animale renferme les attributs poids et couleur, qui seront sûrement des variables d'instance, parce que chaque animal aura sa couleur, aura aussi son poids. Et les actions que peut faire un animal: manger, boire, déplacer, se déplacer, crier. Et là, supposons que l'on veut instancier la classe animale. Et si on instancie la classe animale, alors, quel est le poids de l'animal? Quelle est la couleur de l'animal? Essayons de voir ça en pratique. Bon, avant ça, d'abord, essayons de créer un projet. Je clique sur Java Project. Je vais l'appeler gestion animale. Gestion animale. Vous voyez, gestion animale. Je clique sur Finish. J'ai mon projet. Maintenant, supposons que là, déjà, je vais créer la classe animal. Package par défaut. Il faut mentionner le package par défaut. Je vais l'appeler gestion animal. Puis, comment
le nom animal. Voilà. Maintenant, là, je vais en profiter pour mettre en place les variables, les variables d'instance, les attributs, les caractéristiques de l'animal. Par exemple, là, le poids c'est en int, c'est en entier. Hein? Donc, je vais mettre quoi? Int poids. Voilà. Et là, string couleur. Vous avez saisi. Donc là, pour respecter l'encapsulation, le principe de l'encapsulation, il faut marquer le variable pivot. D'accord. Et là, je vais en profiter pour générer les getters et les setters. Select all, generate. OK. Vous avez saisi. Et là, je peux aussi mettre mes constructeurs. Le constructeur par défaut et le constructeur d'initialisation. Vous avez saisi. Donc là, le constructeur, je vais mettre public animal. Ça, c'est le constructeur par défaut. Maintenant, l'autre constructeur. Le constructeur qui permet d'initialiser, qui permet de créer un objet, mais aussi d'initialiser. Là, par exemple, le poids, la couleur, string, couleur. Donc là, pour initialiser, je vais mettre 10 poids égale poids, virgule, 10 point, couleur égale couleur. Maintenant, je vais créer une autre classe qui va contenir la méthode main. Je vais l'appeler classe main. Là, je vais cocher ici. Je vais créer cette classe avec la méthode main. Maintenant, supposons que l'on veut initialiser la classe animal. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre? Animal, par exemple, A égale animal. Mais qu'est-ce qu'on va mettre comme le poids de l'animal ou bien la couleur de l'animal? Le poids de l'animal ou bien la couleur de l'animal. Qu'est-ce qu'on va mettre? Quelle est la couleur de l'animal? Mais on ne peut pas le dire. Le poids de l'animal, on ne peut pas le dire. Donc, cela prouve que toutes les classes ne sont pas bonnes à instancier. Toutes les classes ne sont pas bonnes à instancier. Quel cri peut effectuer un animal? Comment crie un animal? On ne peut pas le dire. Si vous avez saisi. Donc là, dans ce cas, il faut rendre la classe animale abstraite. Et une classe abstraite permet tout simplement de créer une super classe, un super type. Et après, on procède à l'héritage. Voilà. Dans ce cas, on peut créer une classe appelée loup, une classe chien, une autre classe lion, une autre classe tigre, une autre classe chat. Si vous avez saisi. Mais aussi, il faut savoir que là, les animaux ont des manières communes, ont des manières en commun. Supposons ici, par exemple, que les animaux, le loup, le chien, le lion, le tigre, le chat, ils mangent tous des viandes. Ils mangent tous plutôt de la viande. Et ils boivent de l'eau. Donc, manger et boire sont communs à tous ces animaux-là. Où est-ce qu'on va placer ces fonctionnalités-là? Ces méthodes, manger, boire. Parce qu'attention, il faut bien structurer, le code à travers des classes. Eh bien, cet attribut-là ou bien cette méthode-là, je dois la mettre au niveau de la classe de base ou bien au niveau de la classe dérivée. C'est une bonne question. Donc là, le principe d'héritage et le polymorphisme nous permet tout simplement de ne pas nous livrer à la répétition, c'est-à-dire de regrouper toutes les propriétés et méthodes communes aux classes dérivées.
Comme par exemple là, le loup, le chien, le lion, le tigre, le chat, ils mangent tous de la viande. Donc, au lieu de mettre une méthode manger dans chacune de ces classes-là, donc il est préférable de la mettre au niveau de la classe mère animale. Le loup, le chien, le lion, le tigre, le chat, ils boivent tous de l'eau. Donc, mieux vaut mettre la méthode boire au niveau de la classe animale. Est-ce que vous avez saisi? Mais par contre, chaque loup, chaque animal, le loup, le chien, le lion, a sa propre couleur, a son propre poids. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, on a maintenant la certitude que on ne peut pas instancier presque toutes les classes. Toutes les classes ne sont pas bonnes à être instanciées. Sinon, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez compris? Donc, dans ce cas-là, il faut rendre cette classe-là abstraite, non instanciable. Donc, c'est ça en fait le but de cet exemple-là. Avançons maintenant. Donc, pour marquer une classe abstraite, pour créer une classe abstraite, on utilise le mot-clé abstract. Vous voyez, le mot-clé abstract avant le mot-clé classe. Cela rend la classe non instanciable. Par exemple, là, vous voyez, cette classe est instanciable. Si je mets point virgule, vous voyez, animal, c'est A majuscule. Cette classe est instanciable. Create méthode animal. Donc là, peut-être j'ai fait une erreur. Pourtant, j'ai déjà créé la méthode animal. Public animal, c'est là. Ok, j'ai oublié le mot-clé new. New. Voilà. Donc, pour créer une instance, on sert du mot-clé new. Voilà, là, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si je rends la classe animal abstract, qu'est-ce qu'on aura? Si j'enregistre, automatiquement, là, il y a erreur. Pourquoi? Cannot instantiate the type animal. On ne peut pas instancier ça. Du coup, vu que cette classe est abstraite, donc on n'a pas besoin de constructeur. On n'a pas besoin de constructeur pour l'initialiser. On n'en a pas besoin. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, j'enlève ça. Voilà. Donc, pour marquer une classe abstraite, on utilise le mot-clé abstract. Alors, avançons. Et pour mettre une méthode abstraite, on utilise aussi le mot-clé abstract. Abstract void manger. Donc là, quelles seront les méthodes abstraites ici? Donc, retenez que pour marquer une classe abstraite, on utilise le mot-clé abstract, de même que pour marquer une méthode abstraite. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous voyez? On a un peu amélioré notre graphique, notre diagramme de classe. Là, le nom d'une classe abstraite doit être en italique. Vous voyez ici, animal est italique et en italique. Contrairement aux autres, vous voyez, animal ici est italique. Ça veut dire que c'est une classe abstraite. Est-ce que vous avez saisi? Et là, qu'est-ce que vous remarquez? On a dans cette classe héritée, dans cette classe dérivée, dans cette classe phi, les méthodes crier, déplacer, déplacement. Parce que chaque animal déjà a sa manière de crier, chaque animal a sa manière de se déplacer. Donc là, on est obligé de redéfinir les méthodes crier et déplacer. Qu'est-ce qu'on peut connaître de cela? Ça veut dire que déplacer et crier sont des méthodes abstraites. Les méthodes redéfinies au niveau des classes dérivées, au niveau des classes phi, en fait, sont des méthodes abstraites. Donc ici, crier, déplacer, déplacement sont des méthodes abstraites. Est-ce que vous avez saisi? Parce que tout simplement, chaque classe phi, chaque animal ici a sa manière de crier, a sa manière de se déplacer. Par exemple, le chien aboie, le lion rugit, le chat miaule. Est-ce que vous avez saisi? Donc, au niveau d'une classe abstraite, si vous remarquez que
une méthode doit être redéfinie, eh bien, ou doit être définie au niveau des classes phi, eh bien, il faut marquer cette méthode-là comme abstraite. Cette méthode-là doit être abstraite. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Mais par contre, manger, boire peuvent être des méthodes normales. Parce que chaque animal, supposons qu'ici, chaque animal mange de la viande. Ici, ces animaux-là, tous mangent de la viande. Ils mangent de la viande. Boire, ils boivent de l'eau. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, c'est ça en fait. On peut même améliorer notre graphique, notre programme, en catégorisant un peu ces animaux-là. Ouais, selon leur manière de se déplacer. Parce que là, on peut dire qu'il y a des animaux qui peuvent se déplacer seuls et aussi il y a des animaux qui se déplacent en meute, en groupe. Est-ce que vous avez saisi? Par contre, là, par exemple, les canins se déplacent en meute, en groupe. Les félins se déplacent seuls. Donc là, on peut améliorer notre programme en mettant en place deux classes abstraites, le canin et le félin. En fait, selon le déplacement de l'animal, selon le déplacement de ces animaux-là. Est-ce que vous avez ici? Donc là, qu'est-ce que vous voyez? On a redéfini la méthode abstraite de déplacement au niveau des classes héritées canin et félin. Canin et félin héritent de la classe animale directement. Par contre, chien et loup héritent de la classe canin directement. Donc, vous voyez ici, on a redéfini ces méthodes-là, déplacement. Et ces méthodes ne se trouvent plus au niveau des classes loup, chien, etc. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, le loup et le chien se déplacent de la même manière. Ici, le lion, le tigre, le chat se déplacent aussi de la même manière. Donc, si on laisse la méthode de déplacement au niveau de ces classes-là, eh bien, on aura la même chose, le même corps de la méthode de déplacement. Et ça, c'est une répétition. Mieux vaut factoriser cette méthode-là dans une classe de base, dans une classe mère. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc, c'est très simple. Et là, notez aussi que j'ai ajouté la méthode toString pour décrire un animal, pour dégager son poids et sa couleur. Voilà. Donc là, on va s'intéresser maintenant à la mise en place de ces classes-là. C'est très simple. Là, on a 3 classes abstraites. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas besoin d'instancier ces classes-là. Et aussi, ces classes-là peuvent avoir des méthodes abstraites. Vous avez saisi? Donc là, essayons d'améliorer notre classe. On a déjà entamé la création, la mise en place de la classe animal. On va essayer de l'enrichir. Donc là, j'ai mis private int poids, private string color. Voilà, j'ai mis les getters et les setters, les accessoires et les mutateurs. Après, qu'est-ce qui reste? L'implantation de ces méthodes-là, manger, boire, qui sont des méthodes normales, d'accord, qui ne sont pas des méthodes abstraites. Donc là, je vais mettre public void manger. Là, je vais mettre 6 outprintln pour faire simple. Je mange de la viande. Vous avez saisi? Et pour la méthode boire aussi, c'est identique. Public void boire. Et là, je vais mettre 6 out. Je bois de l'eau. Bon, c'est l'animal qui dit je bois de l'eau. Hein. Je mange de la viande. C'est l'animal qui le dit. Maintenant, vu que la méthode se déplacer, la méthode déplacement plutôt est créée, doivent être redéfinis au niveau des classes mères. Donc là, inutile de mettre un corps, de dire précisément ce que font ces méthodes-là au niveau de la classe animale. Inutile, vu qu'il y a redéfinition. Donc, il faut marquer ces méthodes-là abstraites. Donc, créer et déplacement doivent être abstraits. Je vais mettre public, abstract, si je veux, abstract, void,
abstract void clear. Comme ça. Point virgule. On met l'entête après point virgule. On ne met pas des accolades pour délimiter le contenu, vu que ces méthodes-là ne possèdent pas de contenu. Parce qu'elles sont appelées à être redéfinies au niveau des classes filles. De même que la méthode déplacement, void, déplacement ou bien se déplacer. Déplacement. D'habitude, on met le nom à nos méthodes, des verbes, en fait, on utilise des verbes pour marquer, pour donner un nom à nos méthodes. Voilà. Donc, c'est ça. C'est fini maintenant notre classe animale. On a défini des propriétés qui seront communes aux animaux. Je veux dire, chaque animal aura sa couleur, son poids. On a mis en place aussi les getters et les setters. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces variables-là sont privées. Et après, normalement, ces variables-là doivent être protectives. Attention, j'ai fait une bêtise ici. Doivent être protectives. Si c'est privé, ces variables ne seront accessibles qu'à l'intérieur de la classe animale. Et on veut qu'elles soient aussi accessibles au niveau des classes filles. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, je vais mettre protective. Voilà. Si je veux, voilà, c'est cool. Maintenant, je vais créer les canins et félins. Les classes canins et félins. Ça serait très simple. Vous voyez ici, dans la structure, cette classe-là ne possède que la méthode déplacement. Cette classe-là, idem. Donc là, voilà, sur le package. Voilà, ici, je vais mettre tout simplement canin. Abstract animal est une classe abstraite. Là aussi, je vais mettre abstract. Ici, abstract. Vous avez saisi? Voilà. Mais attendez, cette classe doit hériter de la classe animal. Expense animal. Voilà. Donc là, je n'ai pas besoin d'importer la classe animal parce que tout simplement, ces classes-là se trouvent dans le même package. Voyez-vous? Et là, je vais redéfinir la méthode déplacement. Vous voyez ici le polymorphisme. Le polymorphisme va bien avec les classes abstraites, de même qu'avec les interfaces, comme on va le voir. Là, je vais redéfinir la méthode déplacement. Ici, cette méthode ne sera pas, attention, ne sera pas abstraite. Public void déplacement. Voilà. Public void déplacement. Et notez très bien qu'une classe une méthode abstraite doit être redéfinie au niveau des classes filles, au niveau des classes héritées. Public void déplacement. Là, je vais mettre 6 out.println. Je me déplace en mode. Je me déplace en groupe. Vous avez saisi? Voilà. Donc là, je vais faire pareil avec la fonction, avec la classe plutôt félin. D'accord, je vais mettre clic droit. Oui, si je veux, classe félin. Je vais marquer abstract. Voilà. Ici, la classe abstraite ne contient pas de méthode abstraite. Donc, une classe abstraite n'est pas obligée de contenir une méthode abstraite. C'est juste qu'on empêche l'instanciation de cette classe-là. Attention. Donc ici, cette classe-là hérite aussi
de la classe abstraite animal. Voilà. Et là, je vais redéfinir la méthode déplacement. Voilà. Là, je vais mettre 6 out. Je me déplace seul. Alors, maintenant, toutes les classes qui hériteront de cette classe-là, autrement dit, tous les animaux qui seront des félins, se déplaceront seuls. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Parce qu'ils auront la même valeur pour cette méthode-là, déplacement. Voilà. Maintenant, j'ai mis en place ces classes abstraites-là. Je vais mettre en place les autres classes. Le lion, le loup, le chien, le lion, le tigre, le chat. Pour créer une classe, on clique sur le package. Après, on clique sur cette icône-là, New Java Class. Là, je vais mettre, par exemple, le lion. Voilà. Et là, le lion, ce n'est pas une classe abstraite. Par contre, il hérite de la classe canin. Si je ne me trompe pas. Non, oui, de la classe félin plutôt, félin. Extends, félin. Donc, un lion est un félin. Un lion aussi est un animal. Parce qu'un lion hérite de félin et le félin hérite d'animal. Donc, le lion est un félin et le félin est un animal. Autrement dit, le lion est un félin, le lion aussi est un animal. Vous avez saisi? Donc là, pourquoi si je mets public class lion extend félin, il me demande pourquoi il y a erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on doit redéfinir une méthode abstraite qui se trouve dans la classe, une de ces classes, une des classes mères, une des classes de base. C'est la méthode créer. Si je clique là, pourquoi? Add implemented method. Je clique, voilà. Il met en place automatiquement la méthode à redéfinir. Override veut dire c'est une méthode héritée, c'est une méthode redéfinie. Si je veux, je peux l'enlever. Hein. C'est une annotation. Cette annotation permet tout simplement de distinguer les méthodes héritées, les méthodes redéfinies, si vous voulez, des autres méthodes. Donc, si on crée donc une classe, si une classe hérite d'une classe abstraite, je dis bien, si une classe hérite d'une classe abstraite, alors que cette classe abstraite-là possède des méthodes abstraites, eh bien, la classe qui hérite de cette classe abstraite-là, c'est-à-dire la classe dérivée, doit impérativement implanter les méthodes abstraites de la classe abstraite. C'est pourquoi tout à l'heure, il y a erreur. Alors que là, avec les canins et les félins, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce qu'elles aussi sont des classes abstraites. On n'est pas obligé d'hériter, d'implanter, de redéfinir les méthodes abstraites d'une classe abstraite si on est une classe abstraite. Est-ce que vous avez saisi? Donc, une classe abstraite n'est pas obligée de redéfinir les méthodes abstraites d'une classe abstraite. Par contre, une classe tout court qui n'est pas abstraite, si elle hérite d'une classe abstraite, eh bien, elle doit redéfinir forcément les méthodes abstraites de cette classe abstraite-là. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc ici, lion. Qu'est-ce que je vais mettre ici? 6 out. Je rugis. Le lion rugit. Voilà. Donc, comme je l'ai fait avec le lion, je vais le faire avec les autres animaux. Voilà, là, je vais mettre tigre. Extends. Tigre. Bon, oui, c'est pas grave. Tigre, c'est un félin aussi. Extends félin. Voilà, je dois implanter la méthode. Je peux mettre directement la méthode. Hein. Public void créer. Là, l'erreur s'envole. Je vais mettre 6 out. Le tigre, qu'est-ce qu'il fait? Il grogne.
Bon, je sais pas, je vais mettre juste je grogne. Hein. Je grogne. Voilà. Et là, je vais créer un canin, par exemple, ici. Le chien. Le chien. Voilà, le chien. Finish. Le chien, il hérite de la classe canin. Voilà. Donc là, je dois redéfinir la méthode crier. Public, void, crier, void. Et là, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Le chien, il aboie. Il aboie. Vous avez saisi? Donc là, vous allez procéder ainsi pour les autres classes, hein, comme le loup, pour le loup et pour le chat aussi. Bon, ça ne me gêne pas de les mettre. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que le loup fait? Le loup, il fait quoi? Le loup, il crie, oui, le loup, il crie. Donc là, je peux en profiter pour mettre la classe loup. Loup extends, c'est un canin. Public, void, crier. Le loup, qu'est-ce qu'il fait? Le loup, il crie. Je crie. Je crie. Voilà. Donc là, quelque part, je vais mettre il. Il aboie. J'aboie. J'aboie. Voilà. Le j'écris. Et qu'est-ce qui reste? Le chat. Le chat. Le chat, lui, il miaule. Extends. Qui est un félin. C'est un félin, n'est-ce pas? Oui. Le chat, qu'est-ce qu'il fait? Le chat, il miaule. Je miaule. Ici, je n'ai pas mis le type. Voilà. C'est tout. Donc là, on a implanté toutes nos classes là, facilement. Et elles sont bien structurées. Elles sont bien structurées. La mise en place des classes est déjà fait. Maintenant, on va essayer d'aborder les interfaces. Voilà. Donc là, une interface n'est rien d'autre en fait qu'une classe 100% abstraite. Une interface est une classe qui est 100% abstraite. 100% abstraite. Ça veut dire quoi? Elle ne possède que des méthodes abstraites. Donc, si on implémente une interface, eh bien, on doit redéfinir toutes ces méthodes. C'est forcé. Parce qu'une interface est une classe 100% abstraite. Est-ce que vous avez saisi? Et l'utilité des interfaces, c'est juste pour créer des super types. Parce que là, vu que en Java, le Java ne gère pas l'héritage multiple. On ne peut pas faire extends une classe, virgule, une classe. On ne peut pas hériter de plusieurs classes à la fois. Et pour contourner ça, on se sert des interfaces. Parce qu'on peut implémenter plusieurs interfaces à la fois. On peut hériter une classe et implémenter plusieurs interfaces à la fois. Donc, les interfaces aussi permettent de bien structurer nos codes, nos programmes. Elles permettent de regrouper certaines fonctionnalités dans des interfaces. Et cela va nous faciliter la vie lorsqu'on, par exemple, on veut implanter,
comment dirais-je, un package dans un autre projet. Lorsqu'on veut implanter une fonctionnalité, une fonctionnalité de notre application dans une autre application, ça va nous faciliter la vie. Alors, comment se déclare une interface? C'est très simple. Hein? Donc, à la place de classe, on met interface, tout simplement. À la place de classe, on met interface. Et au niveau d'Eclipse, pour déclarer une interface, on peut cliquer sur cette flèche-là. Voilà, il y a ici interface. Et on met le nom de l'interface. Donc là, on a par exemple deux interfaces, interface I et interface I2, qui possèdent chacune deux méthodes. Et là, vous voyez, on n'a pas besoin de méthodes abstraites au niveau des méthodes de l'interface. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une interface a toutes ces méthodes abstraites. Toutes les méthodes d'une interface sont abstraites, donc inutile de méthodes abstraites pour repérer les méthodes abstraites des autres méthodes. Dans une interface, toutes les méthodes sont abstraites. Donc là, on n'a pas besoin de méthodes abstraites. Vous voyez, c'est mis directement public void, le nom de la méthode, parenthèse, point, virgule. Et là, rien ne nous empêche de mettre des paramètres. Rien ne nous empêche de mettre des paramètres. Une méthode abstraite n'est rien qu'une méthode qui ne possède pas de corps, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne possède pas d'attributs, de paramètres plutôt, d'arguments. Est-ce que vous avez saisi? Donc ici, on a l'exemple de deux interfaces, l'interface I et l'interface I2. Maintenant, pour implémenter une interface, eh bien, on utilise le mot-clé implements. Pour hériter d'une classe, on utilise le mot-clé extends. Ici, pour implémenter une classe, on utilise le mot-clé implements. Voilà ici. Donc là, on a créé une classe X qui implémente l'interface I. Et qu'est-ce que vous voyez là? La redéfinition des méthodes de l'interface. Si on implémente une interface, on est forcément obligé de redéfinir toutes ces méthodes sans exception. Est-ce que vous avez saisi? Et là, ici, avec les interfaces, on a la possibilité d'implémenter plusieurs interfaces à la fois. Comme ici, la classe X implémente à la fois l'interface I et l'interface I2. Donc, cette classe va redéfinir toutes les méthodes qui se trouvent dans l'interface I et aussi dans l'interface I2. C'est ce que j'ai fait ici, vous voyez. Les méthodes A et B se trouvent dans l'interface I. Dans l'interface I plutôt. Les méthodes C et D se trouvent dans l'interface I2. Vous voyez ici. Donc, pour implémenter une interface, on utilise le mot-clé implements. Si on implémente plusieurs interfaces, eh bien, on met de virgule entre les interfaces. Et aussi, Eclipse nous impose de redéfinir toutes les méthodes de ces interfaces-là. Ouais. Et là, les interfaces nous permettent facilement de voir le polymorphisme. Du coup, la covariance s'y manifeste bien. Comme par exemple là. Ici, j'ai créé ma classe X. Voyez ici le type de l'objet var qui stocke l'objet de la classe X. Voyez ici I, interface I. Ça, c'est du polymorphisme. Ça aussi, c'est de la covariance. De même que ici, I2, var2, new X. Donc là, je vais essayer de l'implémenter et vous allez voir. Donc là, je vais créer deux interfaces, hein, A et B. Interface. Je vais ici A, du coup, je vais l'appeler A. Ça ne me pas. Vous voyez, public interface A. Non, pas A, plutôt I. Là, je vais renommer I. Clique ici. Rename file. Voilà. C'est réglé. Et là, cette interface possède les méthodes. Hop. Possède les méthodes A et B.
Voilà. Si je veux, je vais faire copier-coller ici. L'interface, c'est là. Je vais faire copier-coller. Et là, oui, je vais l'appeler I2. OK. I2. Et là, je vais changer. Je vais mettre C. Et la D. Maintenant, je vais créer ma classe X qui implémente ces interfaces-là. Je vais l'appeler X. Voilà. Donc, pour implémenter une interface, on utilise le mot-clé implements. I, virgule, I2. Là, je dois mettre virgule. Et là, qu'est-ce qu'il m'impose? Eclipse m'impose de redéfinir add in implements méthode. Voyez, toutes les méthodes sont redéfinies. Toutes les méthodes sont redéfinies. Et là, au niveau de ma classe main, je peux créer la classe main. Et là, même tout à l'heure, avec les classes, je n'ai pas pu donner un exemple. Je m'excuse pour ça. Je vais le donner. Alors là, par exemple, pour ma classe X, je peux dire X, je crée une variable X égale new X, comme ça. Vous avez vu, comme aussi je peux utiliser son super type, le super type. Ouais. Donc les interfaces et les classes abstraites permettent de créer des super types. Je peux utiliser aussi I, par exemple, X égale new X, comme ça. Mais attention, ici, cet objet-là est de type I. Cela ne veut pas dire une instance I, parce qu'on ne peut pas instancier l'interface. C'est de type I qui stocke une instance de X. Pourquoi? Parce que X tout simplement implémente I. Voyez. Pour stocker une instance d'une classe, on peut stocker l'instance d'une classe dans une variable de type de cette classe-là, ou bien dans une variable de type de la super classe de cette classe-là, ou bien de la classe mère de cette classe-là. Est-ce que vous avez saisi? C'est ça le polymorphisme, c'est ça en fait la covariance. Donc là, dans ce cas, il faut redéfinir les méthodes. Là, par exemple, j'ai mis I, XX égale new. Je vais mettre I2 si je veux. I2, X égale new X. Comme ça. Mais notez très bien que si on utilise ici la covariance, avec cet objet-là, XX qui est de type I, on ne peut accéder que les méthodes qui se trouvent dans I. Voilà. Quelles sont les méthodes qui se trouvent dans l'interface I? Dans l'interface I, c'est les méthodes A et B. Donc là, je peux faire xx.a. Voilà. xx.b. Et au niveau de la liste, on n'a pas C ni D. Pourquoi? Parce que la covariance ne marche qu'avec la redéfinition de méthode. Si on appelle une méthode à travers la covariance, il faut que cette méthode-là se présente au niveau de la classe de Babel, au niveau de la classe dérivée, mais aussi au niveau de la classe héritée, au niveau de la classe de base, ou bien de la classe mère, ou bien de l'interface implémentée. Donc ici, à travers l'objet XX, qui est de type I, on ne peut pas accéder aux méthodes C et D. Pourquoi? Parce que les méthodes C et D ne se trouvent pas au niveau de l'interface I. Au niveau de l'interface I, on n'a que les méthodes A et B. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, c'est bon à savoir. Maintenant, donnons un exemple concret de nos animaux-là. Par exemple, je vais créer une instance lion. Hein. Lion, L, je vais l'appeler L, je vais mettre new. Vous voyez, lion. Je vais donner un paramètre à la
j'ai oublié une chose importante. Les constructeurs. Donc, ici, je n'ai pas mis de constructeur dans mes classes. Vous avez remarqué. Je devais en mettre pour donner la couleur et le poids de chaque animal. Donc là, c'est très simple. Je ne vais pas utiliser le constructeur par défaut, d'accord? Vous pouvez l'utiliser, mais ici, je ne trouve pas son utilité. Je vais mettre directement le constructeur d'initialisation. Donc, public, lion. Là, qu'est-ce que je vais mettre? Int, poids, virgule, et quoi? String color. Donc là, je peux mettre 10.poids égale poids. Pourquoi 10.poids? Parce que tout simplement, ici, vu que lion hérite de canin ou félin, si je ne me trompe pas, et cette dernière hérite d'animal, ça veut dire quoi? Lion et canin, lion et félin. Oui, lion et félin, et aussi lion est un animal. Lion est un animal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lion possède toutes les caractéristiques et les actions d'un animal. C'est pourquoi j'ai utilisé ici 10 poids. Là aussi 10 point couleur égale couleur. Très simple. Maintenant, j'ai oublié aussi d'implémenter la fonction toString au niveau de la classe abstract animal. Je vais l'implémenter. Donc là, je peux enlever ces i là, ces interfaces là. Pour avoir un peu d'espace. Donc là, je vais mettre au double-clic. Je vais mettre ici public void toString, qui est une méthode de la classe object. Est-ce que vous avez vu? Non, void ici, string ne doit pas être de type void. Astafurlah, toString ne doit pas être de type void, mais plutôt string. Voilà. Donc là, je vais mettre return quoi? Le nom de l'animal. Je peux dire par exemple, je suis de la classe lion ou de la classe tigre. Tout ça. Voilà. Je pense bien que quelle classe. Voilà, la méthode getClass permet tout simplement d'obtenir le nom de la classe. Le nom de la classe de l'instance. Le nom de la classe instanciée. Voilà. Donc là, je vais mettre je suis de classe, genre. Après, je mets ici qui a de poids. Qui a de poids. Le point. Je précise le poids. Je peux mettre poids. Oui, plus. Et de couleur. Deux points. Là, plus. Couleur. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais continuer mon lion, new, lion. Là, je dois mettre les paramètres comme la taille, le poids d'un lion. Oh, je sais pas moi. Je vais mettre peut-être 80 kilos. La couleur, le lion, la couleur de la lion. C'est orange ou jaune, je sais pas. La couleur des lions, c'est orange, hein? Bien. Je vais mettre orange, hein? C'est pas exactement la couleur du lion. Lion orange. C'est bizarre ça. Lion orange. Oh. Peut-être je vais mettre jaunâtre. Orange. En tout cas, vous avez saisi. Donc là, vous voyez, l'instanciation passe bien. Parce que là, au niveau de ma classe, j'ai qu'un seul constructeur. Le constructeur d'initialisation. Est-ce que vous avez saisi?
Donc, si on met un constructeur, automatiquement, le constructeur par défaut qui est créé de manière tacite ne sera plus créé. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque je ne mettais pas les paramètres, il m'a souligné comme erreur. Il m'a souligné une erreur. Il m'a souligné, par exemple, new line, new lion, pour m'indiquer qu'il y a une erreur. Voilà. Maintenant, je peux appeler la méthode manger comme ça. Si j'appelle la méthode manger, c'est la méthode de animal qui est évoquée. J'exécute. Je mate de la viande. L.boire. Si j'exécute, je bois de l'eau. L.déplacement. Si j'exécute, j'enregistre, j'exécute. Je me déplace seul. Vous avez saisi? Et c'est la méthode qui se trouve dans Canet qui est exécutée grâce à l'héritage. Parce que le lion est un canet, le lion aussi est un animal. Et quoi encore? L.crier, voyez, exécute. Je rugis. L.toString, j'exécute. Ah, L.toString, là, ça retourne une chaîne. Donc, je dois l'afficher à travers le système out.lm, comme ça. Je n'ai pas fait d'erreur s'il y a double point virgule. Donc, voyez, je suis de classe gestion animale point lion. Voyez ici, je suis de classe gestion animale point lion qui a de poids 80 et de couleur orange. Voyez, la méthode getClass permet tout simplement de renvoyer le nom de la classe qui est instanciée. Voyez ici, en précisant le package. Gestion animale et le package. Donc là, si je ne me trompe pas, si je mets par exemple getClass, peut-être point .name, je vais voir, parce que j'ai un peu oublié. Oui, getName, getClass.getName. J'exécute. Il m'a fait toujours, je suis de gestion animale. Voilà. Je vais vérifier quand même. C'est ça. Voilà. Donc la méthode getClass permet tout simplement de renvoyer la classe instanciée. Le nom de la classe instanciée ici lion. Donc là, si à la place de lion, je pourrais mettre quoi? À la place de lion ici, si je veux, je pourrais mettre animal. Et ça ne gêne pas. J'aurai la même chose. Parce qu'animal est un supertype de lion. Et là, ça va me permettre tout simplement ici, si je veux, je vais remplacer lion par tout simplement, lion c'était un canet, hein, par quoi? Par le loup. Si je remplace lion par loup, le loup est de couleur peut-être noire, je vais mettre noir. Pourquoi ça me souligne? Parce que là, je n'ai pas encore implanté un constructeur au niveau de la classe loup. Donc là, je dois implanter si vous voulez, un constructeur dans chacune de ces classes-là. Donc comme je l'ai fait avec lion, loup, int, poids, virgule, string, couleur. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, où est le lion? Je vais copier-coller. Parce que c'est pareil ici. Copier. Coller. Comme ça. Vous avez saisi? Et tout marche bien. J'exécute. Voyez. Ici, il me dit, je mange de la viande, je bois de l'eau, je me déplace en mode, j'écris, le loup crie,
Je suis de gestion en livre, je suis de classe, gestion animal.loup, qui a de poids 80 et de couleur noire. Vous avez. Donc, avec les super types là, on ne soucie plus des types des objets. Avec les super types, on ne soucie plus des types des objets. Donc là, on n'a pas à changer tout le temps ici le type de l'objet par exemple par loup ou bien par lion, par tigre, par... Non, on dit tout simplement un super type qui englobe tous ces types là. Est-ce que vous avez saisi? C'est ça en fait l'importance de l'héritage, du polymorphisme et aussi de la covariance. Donc continuons. Ça peut-être risque d'être long, hein. Mais c'est pas grave. Donc là, supposons que on a un ami développeur. On a déjà développé notre programme, hein, notre programme qui gère des animaux. Et notre ami développeur veut, par exemple, qu'on lui donne ce programme-là. Voilà, on lui donne ce programme. Et là, il va ajouter quelque chose. Par exemple, il va dire que, bon, on va essayer d'améliorer les actions du chien, par exemple. On dit que le chien peut faire des câlins, peut faire le léchoui, peut faire aussi le beau. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Vu que ce développeur-là, mon ami-là, va ajouter quelque chose à mon programme. Bon, c'est un autre programme. Hein. Il va ajouter quelque chose. Peut-être vous allez envisager qu'il doit mettre ces actions, faire câlin, faire le chui, faire le beau, au niveau de la classe animale. Donc, si on met ces actions-là au niveau de la classe animale, il y a un problème. Dans ce cas, tous les classes qui hériteront de la classe animale posséderont ces fonctionnalités-là. Alors que le lion ne fait pas le câlin, ne fait pas le chui aussi, ne fait pas le beau aussi. Donc, il y a un problème. Maintenant, si vous vous dites que mieux vaut maintenant mettre ces fonctionnalités-là, faire câlin au niveau de la classe chien, dans ce cas, adieu au polymorphisme. Adieu au polymorphisme. Donc, mieux vaut créer une classe à part. Si vous créez une classe à part, vous aurez des problèmes. Pourquoi? Parce que le Java ne gère pas d'héritage multiple. Donc, à ce moment-là, on ne peut recourir qu'aux interfaces. Donc, les interfaces aussi sont une notion très importante pour l'évolubilité, c'est pas ce qu'on dit, l'évolubilité, je sais pas, hein, l'évolubilité en tout cas de l'application. Si vous voulez après un long moment d'apporter des fonctionnalités, des nouveautés à l'application, c'est des interfaces, ça nous facilite la vie. Au lieu de retoucher le code, évitez de retoucher le code en maintenance. Pour ajouter des fonctionnalités, créer des interfaces parce que les interfaces sont là pour ça. Donc là, ce qu'on va ajouter, on va créer une interface à part. Et là où on va l'ajouter, eh bien, on implémente cette interface-là à cet endroit, aussi simple que ça. Donc, vu que là, on veut que le chien, désormais, fasse des câlins, le chui et le beau. Donc, on va créer une interface que l'on va implémenter au niveau de la classe chien, aussi simple que ça. Et cette interface, je vais l'appeler Rintintin. Voilà. Donc là, c'est très simple. Hein? C'est très simple. Je vais faire clic droit ici. Pas clic droit, je clique sur classe. Je vais appeler Rintintin. Le nom de l'interface, Rintintin. Là, c'est une classe. Hein? Je dois créer une interface, pas une classe. La interface, voyez. Rintintin. Comme ça. Voilà. Et maintenant, j'implémente mes méthodes. Public void faire câlin, public void faire le chui, public void faire le beau. Public void faire câlin, public void faire le chui. Si on lui faisait le chui. Bon, on lui peut faire le chui, hein, ça serait compliqué. Public void faire beau, faire le beau. Voilà. Faire le beau. Et là, je mets. Voilà mon interface. Ce que je dois ajouter à mon programme.
N'est-ce pas? Maintenant, vu que ces fonctionnalités-là sont spécifiques au chien, je vais mettre au niveau de la classe chien. Et là, je vais mettre implements. Rintintin. Comme ça. Rintintin. Et là, il m'impose de redéfinir les méthodes de l'interface. Et le tour est joué. Mais attention ici. L'ordre est très important. Il faut mettre toujours extends d'abord avant l'implements. Toujours les tâches d'abord avant l'implémentation. Mais cela ne veut pas dire qu'avant de créer une interface, il faut d'abord créer une classe abstraite. Non, je n'ai pas dit ça. On peut ne pas avoir des classes abstraites et avoir uniquement des interfaces. Mais ici, si une classe hérite en même temps implémente, il faut qu'elle hérite d'abord, après elle implémente. Donc le mot qu'elle extend précède toujours implements. Voilà. Donc là, ici, je vais mettre 6 out. Je fais le beau. Je fais des câlins. Oui, je fais des câlins. Ici, faire le chui. Je fais le léchui. Je fais le léchui. 6 out. Je fais le léchui. Voilà. Et là, faire le beau. Je fais le beau. Je fais le beau. Voilà. Maintenant, ici, au niveau de la classe main, là encore, voyez, vous allez noter encore l'importance du super type. Là, il me suffit juste de mettre ici chien. Hein. Chien. Pourquoi ça me souligne ça? Parce que je n'ai pas encore implanté un constructeur. Là, je vais mettre ici le constructeur. Je vais faire copier-coller. Lion. Le constructeur là, je vais faire copier-coller. Et je modifie le nom. Voilà. Coller. Là. Je vais mettre quoi? Chien. Tout simplement. Vous allez me dire pourquoi, vu que cette classe-là a un constructeur, pourquoi ne pas créer un constructeur au niveau de la classe animal et le faire hériter? Attention, cette classe doit avoir un constructeur. Pour créer un objet de cette classe-là, cette classe doit avoir un constructeur. Voilà. Après, le tour est joué. Un chien, on peut faire un chien noir, non? Oui. Un chien noir ou bien un chien bleu ou bien un chien rouge. Oui, j'enregistre. Je clique ici. Et là, vous voyez, j'ai la même chose. Je peux ajouter. Je peux mettre. Mais maintenant, ici, comme ce que je viens de dire, avec les i là, interface i2, si je mets L point, je n'aurai pas accès à la méthode faire câlin, ni à la méthode faire le chui, ni faire le beau. Est-ce que vous avez saisi? Pourquoi? Parce que là, j'ai utilisé un super type. Ici, avec un super type, on peut accéder aux méthodes qui se trouvent dans ce super type-là, qui sont redéfinies au niveau de la classe dérivée. Donc ici, soit je vais changer animal par chien. Dans ce cas, tout marchera bien. Je clique. Voilà. J'ai des méthodes faire câlin, faire le beau. Faire câlin, faire le beau. J'exécute. Ouais, je fais des câlins. Est-ce que vous avez saisi? Je fais des câlins. Point. Faire le beau. Je fais le beau. Je fais le beau. Ouais, attention donc au super type. Le super type, certes, a des limites. A des limites. Avec un objet de super type, on peut accéder, comme je l'ai dit, aux méthodes qui sont définies dans ce super type-là et redéfinies dans la classe de l'objet de la classe instanciée. Par contre, là, si je mets ici
à la place de chien, si je mets rintintin, qu'est-ce que vous remarquez? Ah là, il y a erreur. Manger, boire, déplacement, crier. Et là, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que rintintin n'a pas défini ces méthodes-là. Manger, boire, déplacement, crier. Il n'a pas défini ces méthodes-là. C'est ça, en fait, on peut dire la limite, ou bien parmi les limites des supertypes. C'est bon à savoir. Là, je vais mettre chien. Voilà, et le tour est joué. Je n'ai pas utilisé de supertype. Ah, finalement, le chapitre s'est achevé. Voilà, donc c'était tout pour ce chapitre-là. Donc, on se sert des classes abstraites et des interfaces pour créer des supertypes et pour bien structurer nos codes. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.